Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de notre chaîne InfoLook Télévision. Je suis Grégoire Chitenge dans ce nouveau numéro, dans le compte de votre émission À ciel ouvert. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur la descente imminente de l'inspection générale de finances, IGEP, qui est déjà dans nos murs. Cette inspection qui est venue pour s'enquérir réellement de la situation de la province du Kasaï central, s'enquérir de tous les projets financés par les pouvoirs publics dans la province du Kasaï central. Et je sais qu'il y a déjà des tremblements. Les gens commencent à trembler, les gens commencent à avoir peur parce qu'ils savent qu'ils ont détourné. Si tu avais détourné, sache très bien que tu es dans un problème, tu es dans les rétroviseurs de l'inspection générale de finances. Vous, les entreprises publiques qui ont reçu les fonds de l'État pour construire dans la province du Kasaï central, pour exécuter les travaux de réhabilitation des infrastructures de la province du Kasaï central, je pense que vous êtes tous visés. Ce n'est pas question de trembler, mais c'est question de s'assumer si vous avez très bien fait votre travail. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez rendu un bon service à l'État congolais? Ou bien vous avez fait des détournements de méandres? Là, je vois directement, je vois le BSECO, je vois le Safrimex, je vois le RAB Contractor, je vois les Sino Hydro. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont reçu les fonds de l'État, les entreprises qui ont été financées pour travailler dans la province du Kasaï central. Aujourd'hui, voilà le moment opportun. Voilà le moment que le Kasaï central attendait. Nous sommes maintenant dans une phase où nous devons savoir réellement qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qui n'est pas encore fait et à quel niveau vous êtes. Parce que je suis là, le président de la République sera dans cette province. Je ne serai pas un prophète de malheur, mais je vous signale que d'ici là, le président de la République sera dans notre province. Et ça sera encore une honte ou ça sera un honneur pour nous. Parce que partout dans notre province, on a inauguré beaucoup d'infrastructures. Il y a eu des stades, il y a eu des hôpitaux, il y a eu des universités, il y a eu des centres de santé, il y a eu beaucoup de maisons, beaucoup de projets qui est dans d'autres provinces, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré. Et ces projets qui ont été financés par le pouvoir central sous l'ordre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que son souci est que la République démocratique du Congo soit désenclavée dans tous les secteurs, dans tous les coins. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la province du Kasaï central, vous avez rendu un bon service à l'État congolais? Si c'est mieux, n'ayez pas peur. Hein? Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas avoir beaucoup d'inquiétude. Si vous vous sentez vraiment touché par ce secteur, je pense que vous irez en prison. Vos places seront dans des prisons. Si vous avez détourné l'argent de l'État, financé pour les travaux de réhabilitation de la province du Kasaï central, si peut-être vous les avez détournés, sachez bien que vous irez en prison. C'est ça, votre place. Vous irez en prison. Là, j'avertis directement. Vous qui avez travaillé dans les pouvoirs passés, dans la province du Kasaï central, l'ex-gouverneur, que ce soit les ministres, que ce soit tout son gouvernement, vraiment, cherchez à vous arranger dès maintenant. Cherchez déjà à vous arranger parce que vous serez dans le rétroviseur de l'IGEF. L'IGEF ne va plus vous pardonner. Chers frères de l'IGEF, nous vous demandons de vous mettre au travail. Faites votre travail dans la province du Kasaï central pour que vous puissiez dénicher tous ces voleurs, tous ces détourneurs qui ont détourné, qui étaient contre les projets de la province du Kasaï central. Je prends un témoin. J'ai vu son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, qui a visité l'immeuble de là-bas à l'immeuble de l'éducation, où un bâtiment qui devait abriter beaucoup de bureaux de l'enseignement dans le bureau gestionnaire, et ce bâtiment qui était inachevé. Et quand on se demande pourquoi ces travaux s'arrêtent comme ça, il n'y avait pas de solution. Mais par des suivis des gouverneurs actuels, on nous a dit que non, il y avait des fonds. Pourquoi ces fonds ne voulaient pas travailler? Pourquoi vous aviez gardé ces fonds et commencé les travaux maintenant? Après avoir fait des suivis, vous commencez les travaux. Donc, il y avait déjà une idée cachée pour que vous puissiez voler encore ces fonds-là et partir avec ça. Vraiment,
nous comme défenseurs de la province du Kasaï central, nous comme gardiens du temple, nous ne pouvons jamais tolérer. Il y a ceux qui m'avaient écrit en privé demandant à ce qu'on puisse dénicher, dénoncer certains mouvements qui ne se passent pas vraiment dans la province du Kasaï central. Nous, notre souci est que la province se développe. Lorsque la province se développe, nous sommes quittes. Nous sommes quittes. Nous faisons ce qui nous est demandé. Notre mission est de rendre vraiment notre province au même titre que d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous pouvons être enclavés? Là, vraiment, moi, Namboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous saluons. Vous êtes fort. Vous êtes un président qui mérite. Vous êtes un président qu'il faut, à la place qu'il faut même. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la République démocratique du Congo dans le chantier. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Lualaba, que ce soit à Kolosi, que ce soit à Mbujimaï, que ce soit à Kananga, presque sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, le pays est en chantier. C'est que nous voulons vraiment. Vraiment, nous sommes très contents de ces gestes. Nous sommes très contents de ces gestes, vraiment. Cher président de la République, de ce côté-là, les Kasaï central vous dit merci. Parce que aujourd'hui, ce qui était comme un rêve, ça devient une réalité. Hein? On avait beaucoup parlé, dénoncé, la province du Kasaï ne se développe pas, on ne fait pas, il y a toujours des détournements, mais les ennemis de la province ne tardent pas, ils ne dorment même pas, ils sont toujours là. Ils veulent toujours bloquer le développement de la province du Kasaï central. Mes chers frères de Safrimex, nous vous demandons d'améliorer votre qualité du travail. En tout cas, améliorer votre qualité du travail. Il ne faut pas nous faire un travail à une durée déterminée. Mais votre travail doit être à une durée indéterminée, comme le Belge l'avait fait ici. Les avenirs que vous réhabilitez là, ces avenirs ont été construits par le Belge. Et ça fait beaucoup d'années, beaucoup de siècles. Et aujourd'hui, vous voyez, vous êtes rentrés pour réhabiliter ces avenirs-là. Vous devez encore nous faire un travail qui doit chanter la province de Kasaï central. Que les habitants doivent être contents de ce que vous faites. Il ne faut pas nous faire des histoires. Je vais brosser petit à petit. J'ai vu les opposants congolais, les opposants congolais qui sont en Nairobi. Je ne sais pas, il y a d'autres présidents en Afrique ici qui sont contre la République démocratique du Congo. Comme les Kenya là, c'est un pays vraiment, cher président de la République, nous vous demandons vraiment d'être souple avec ce président kenyan. Ce président-là n'a pas la même logique que d'autres présidents qui collaborent très bien avec nous. Aujourd'hui, nous avons vu M. Joseph Kabila avec Matata Pogno et les autres là-bas à Nairobi. Pourquoi ils sont partis pour un peu parler de la cause de la République démocratique du Congo où il y a une dictature insérée. Et vous parlez aujourd'hui de dictature. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous tous qui avez travaillé à côté de ces messieurs depuis 18 ans, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous nous avez laissé en République démocratique du Congo? Et pourtant, le pays était déjà hypothéqué quelque part. Le pays était déjà vendu. Et comme c'est quelqu'un qui n'était pas de l'origine congolaise, il ne voulait pas à ce que le pays se développe. Hein? Il voyait que ses intérêts privés. Et aujourd'hui, vous allez vous réunir là-bas pour dire que non, voilà, nous allons plaider pour la cause de la République démocratique du Congo. Vous trompez. Mais c'est un dossier que je vais revenir. Pas maintenant, mes chers abonnés. Demandez de vous abonner beaucoup plus et essayez de liker, partager aussi pour que cette émission puisse édifier beaucoup plus la population congolaise en général, mais en particulier la province de Kasaï central. Nous avons bon se vous bi ben petu ya be ya muju mu Kasaï central, ije fuju kuchibichen. Ije fuju no londa kaja. Ah, nous manions, nous ne boss, nimba vous gouvernement ou kujika wa province Kasaï central, ex-gouverneur, ou du Kamboulou Kongo Moufiana Moukwas, et son gouvernement, vous tous qui avez détourné, sachez très bien que vous serez dans l'électroviseur de l'IGF. L'IGF va vous poursuivre. Vous allez vomir. Je vais vous dire, vous allez vomir cet argent-là, mais votre place sera en prison. Votre place sera en prison. Je suis gardien du temple Grégoire Tchitenga. La chaîne c'est Infolook Télévision. L'émission c'est à ciel ouvert. Pour le moment, je dis merci à M. Ignace Chimanga qui a joué à la caméra. J'étais à sa présentation pour ce nouveau numéro. Merci et bye.